Avant de commencer cette vidéo, non, je n'ai pas qu'un pull dans ma garde-robe, mais vous l'aurez compris, j'ai filmé plusieurs vidéos le même jour, et oui, comme ça on gagne du temps. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui me semblait nécessaire de vous réaliser, parce que je reçois de plus en plus de questions par rapport à l'adaptation de jeux, en tout cas sur Instagram, et donc du coup je voulais vraiment vous expliquer ma façon d'adapter tous les jeux du commerce, tout même les jeux des maisons d'édition, d'une manière très facile, qui me semblait pourtant inné ou évident, je ne sais pas quel terme employer, mais ça ne doit pas l'être puisque je reçois tout le temps des questions à ce niveau-là. Évidemment, certains jeux du commerce ou de maisons d'édition ont un principe bien à eux, une façon de jouer très particulière. Je pense par exemple au Cluedo qui est beaucoup plus complexe à adapter, mais sinon les jeux du commerce notamment, ce qu'on peut appeler les jeux carottes, sont quand même extrêmement simples. Les principes de jeu sont quand même très vite mis en place et pas très compliqués à comprendre. Donc c'est surtout vers ce type de jeu là que je vais moi me tourner pour pouvoir rendre ludique mes rééducations et permettre finalement de voir un certain nombre d'items sur ma séance, donc de travail par exemple en articulation, pouvoir proposer à mon patient le plus possible d'items à articuler en utilisant son jeu du commerce, et du coup c'est gagnant-gagnant. Puisque lui a eu l'impression de jouer et en plus il a choisi son jeu, puisque je vous réfère à ma vidéo de rangement, j'ai mis en place mon armoire de jeux carottes, et moi je choisis dans mes jeux spécialisés l'objectif thérapeutique que je vais appliquer à ma séance. Donc je vais prendre l'exemple tout simple des troubles d'articulation. Je dis tout simple parce que c'est vraiment ce qui est le plus facile, je trouve, à mettre en place notamment, et qui demande peut-être moins de réflexion, surtout quand on est dans une phase évidemment d'entraînement et d'automatisation. Donc par exemple, je vais prendre des jeux du commerce, j'en ai pris quelques-uns ici pour vous montrer des exemples concrets. Le principe d'une adaptation, en tout cas moi c'est ce que je fais toujours, mais encore une fois comme je vous disais, certains jeux sont plus complexes et à ce moment-là il faut un petit peu plus réfléchir, mais avec déjà cette idée-là, vous allez pouvoir adapter tout ce que vous voulez. La première chose, c'est je vais prendre un jeu du commerce, je vais utiliser le principe de base et je vais choisir dans mes boîtes de jeux thérapeutiques un matériel, donc ça peut être un paquet de cartes, ça peut être un plateau, ça peut être une scène imagée, ça peut être ce que vous avez envie, et puis je vais le coupler à ce jeu du commerce. Donc tout simplement, si je vous prends l'exemple ici de fiche-trouille, que j'aime beaucoup avec le requin, simplement il faut lancer le dé et attraper des poissons dans la gueule du requin. Concrètement, on joue à fiche-trouille, mais pour pouvoir prendre un ou plusieurs poissons dans la gueule du requin, il va falloir répondre à l'une ou plusieurs cartes de mon objectif que j'aurai donc couplé à ce jeu. Je pense que vous l'avez compris si vous avez bien suivi. Donc tout simplement, le patient prend par exemple son image en che à dénommer, c'est bien articulé, c'est parfait, hop, il peut attraper son poisson et ainsi de suite. Pour pouvoir augmenter le nombre d'items sur ma séance et surtout pouvoir avoir un aspect répétitif et intensif lors de mes rééducations, je vais proposer l'ajout d'un dé. Donc par exemple, pour pouvoir piocher son poisson, il lance le dé, il tombe sur 6, bingo pour moi, il va devoir piocher 6 cartes, articuler les 6 mots correctement pour pouvoir piocher son poisson. Donc ici on ajoute vraiment un nombre plus intensif d'items à articuler pour l'articulation, mais ça peut être évidemment des mots à lire pour des petits, ça peut être des mots à écrire pour des plus grands, ça peut être un petit texte à lire pour des encore plus grands, etc. Vraiment, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs dans cette optique-là que nous avons conçu sur la boutique les combi-cartes qui vous permettent du coup d'adapter chaque jeu avec un objectif précis. Donc là, nous avions, je vous le rappelle, les mots fréquents à lire en CP avec les mots monosyllabiques en images et avec les mots monosyllabiques tout court. Donc là, lecture et ici dénomination. Et puis nous avions fait, et nous le laisserons du coup sur le site puisqu'il a eu beaucoup de succès, le combi carte spécial Noël. Évidemment, ici vous travaillez tout ce qui est vocabulaire de Noël, mais pas que, puisque je vous rappelle que tous les combi cartes s'utilisent aussi dans plein d'autres petites activités, comme notamment le travail de la syntaxe, puisque chaque paquet de cartes est divisé de manière à avoir des personnages, des actions, des objets, etc., etc. Petite pub, parenthèse terminée. Donc on en revient à nos moutons. Vous avez, j'invente, le jeu animation de chez Ortho Édition. Vous prenez les cartes d'articulation et hop, c'est parti. Même principe avec votre jeu.
Ici, une autre idée de jeu, vous avez le barbecue. Ici, c'est pareil. Le principe, c'est de piocher une carte, de déposer un aliment sur la grille du barbecue et puis une fois qu'il est rempli, d'aller les retirer une à une. Et bien, même principe, vous prenez votre paquet de cartes et puis pour pouvoir poser ou aller rechercher un aliment sur le barbecue, il faudra répondre à la carte ou bien aux cartes si, encore une fois, vous utilisez un dé, ce que moi, je vous conseille. Un autre exemple, pour vous montrer que c'est possible avec tout ce que vous voulez. Ici, on a le catacastor, c'est pareil. Catacastor, il faut retirer des bûches. Bien, pour pouvoir retirer une bûche, vous m'avez suivi, l'enfant doit répondre aux cartes ou à la carte qu'il aura piochée pour pouvoir retirer sa bûche et ainsi de suite. Donc c'est vraiment en fait le même principe pour tous les jeux et ça reste finalement une logique pour pouvoir adapter très facilement vos jeux. Enfin, en tout cas, moi je trouve pas ça très compliqué. Un jeu carotte, un objectif thérapeutique, on couple les deux, tout le monde est content. Le patient, il a joué à son jeu, moi je l'ai bien fait bosser. J'ajoute le dé pour vraiment faire quelque chose d'intensif et pour qu'il puisse vraiment avoir beaucoup d'items à répéter pendant la séance. Et le tour est joué. Hormis les jeux carottes, vous pouvez aussi bien sûr aller chercher par exemple sur Google. À chaque fois vous me demandez où je vais chercher mes trucs et tout, et vient de Google, vous tapez tout ce que vous voulez sur Google, vous trouverez, ou bien sur Pinterest. Et par exemple, vous pouvez tout simplement prendre des plateaux à thème, la Reine des Neiges ou autre, un exemple comme ça tout à fait par hasard, et pareil adapté avec un jeu de cartes d'une boîte que vous avez, ou bien même le principe d'un jeu que vous avez, peu importe, et le patient va donc pouvoir avancer sur son plateau à thème, le plateau qu'il adore, tout en piochant évidemment les cartes que vous allez apporter lors de votre activité. Une autre chose importante aussi pour l'adaptation de jeu, c'est tout simplement pouvoir utiliser du matériel qui va permettre de rendre ludique votre jeu. Par exemple, si vous avez juste un paquet de cartes, vous savez que ce paquet de cartes là, il est super pour travailler l'objectif que vous avez envie de mettre en place avec votre patient, mais que malheureusement, c'est pas trop ludique et que, on le sait, les enfants, ils ont quand même besoin que l'activité soit ludique, et bien vous pouvez tout simplement justement outiller cette rééducation avec du matériel qui va justement rendre ludique tout ça. Donc par exemple, tout simplement des dés. Alors je sais bien, vous allez me dire, ouais mais t'es marrant, tu nous montres ton dé, mais on ne trouve pas. Je sais, mais je cherche, ne vous tracassez pas. Un dé, ça peut déjà tout changer parce que par exemple, parfois moi je travaille juste avec des cartes à dénommer. Et bien on lance le dé, par exemple il tombe sur 3, il pioche 3 cartes. S'il a bien répondu, il peut les garder et c'est celui qui aura le plus de cartes à la fin qui aura gagné. Tout simplement, et juste un dé, ça change tout. Surtout celui-là, on est d'accord parce qu'ils aiment bien le lanceur, mais bon voilà. Après on peut aussi ajouter les tapettes qui ça, elles sont sur la boutique, tout simplement pour attraper des cartes, voilà. Donc il peut dénommer 3 images, donc on lance le dé et il les attrape avec la tapette. Vous avez juste un paquet de cartes par objectif, un petit dé, une petite tapette et c'est parti. Même pas besoin de la tapette évidemment, je vous le disais juste avant, mais c'est juste pour vous montrer des idées qu'avec un petit peu de matériel, juste des petites choses, on peut faire déjà des jeux qui sont très chouettes et adapter tous les paquets de jeux qu'on a dans toutes nos armoires comme on veut. Vous l'aurez donc compris, adapter un jeu n'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Si je peux vous résumer, vous partez d'un jeu carotte le plus simple possible, vous gardez le principe et vous y ajoutez des cartes avec un dé pour pouvoir accentuer l'effet de répétition et surtout le nombre d'items vus en séance. Voici donc pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire évidemment si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, si peut-être vous souhaitez plus de vidéos d'adaptation et que je vous montre peut-être pourquoi pas des jeux plus complexes. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bon c'est froid maintenant.